Alti, c'est quoi? Les NFT? Aujourd'hui, l'univers de la crypto-monnaie fascine les traders et investisseurs du monde entier. Il promet des innovations sans cesse et transforme nos façons d'échanger. Jusqu'alors moins connus car diminués par le succès éclatant des crypto-monnaies comme le Bitcoin, ce sont les NFT qui bousculent l'univers crypto aujourd'hui. Ce sont des jetons cryptographiques qui vous rendent propriétaire d'un objet numérique. Il peut s'agir aussi bien d'un tweet, d'un site internet que d'une image ou une peinture dématérialisée. Ainsi, les NFT sont en train de changer notre vision de l'économie culturelle. Alors que ce secteur est en pleine expansion, nous vous proposons de découvrir son fonctionnement, ses avantages et ses records. Il n'est pas impossible qu'après cette vidéo, vous considériez encore davantage Internet et le numérique comme des espaces riches d'opportunités. C'est parti! Ces jetons sont sans aucun doute l'un des phénomènes de ces dernières années qui bousculent l'univers crypto. Pour autant, ils ne sont pas toujours connus du grand public. Le NFT, qu'est-ce que c'est? NFT est un acronyme qui vient de l'anglais Non-Fungible Token. En français, cela peut se traduire par jeton non échangeable. Mais l'usage veut que ces jetons cryptographiques soient appelés jetons non fongibles. Attention, on parle de jetons cryptographiques, mais il ne faut pas le confondre avec les crypto-monnaies. Un bien est dit fongible s'il est interchangeable avec un autre de même qualité et quantité. C'est le cas par exemple pour les pièces de monnaie ou billets de banque. Le Bitcoin et de nombreux autres utility tokens sont donc fongibles par nature. A contrario, les meilleurs exemples de biens non fongibles sont les objets de collection, comme les cartes à collectionner, les œuvres d'art ou les timbres. En effet, chaque exemplaire peut posséder des caractéristiques qui le rendent unique. Certains timbres valent beaucoup plus d'argent que d'autres, par exemple. Les NFT sont donc des tokens non échangeables qui vous donnent un droit de propriété sur une œuvre d'art numérique. En plus de ça, ils garantissent l'authenticité d'une œuvre d'art ou d'une œuvre de collection. Que vous l'ayez créée ou achetée, il est technologiquement impossible de la confondre avec des copies numériques. Mais cela concerne aussi tous les objets numériques abstraits qui existent, comme un nom de domaine ou un compte Twitter par exemple. Le NFT est vendu sur les applications de type blockchain, pour la plupart fonctionnant avec la crypto-monnaie Ethereum. Sachant que l'univers crypto attire de plus en plus les foules, il n'est pas étonnant que la popularité des NFT grimpe en flèche. Le marché des NFT en pleine explosion. Ce qui était jusque-là un marché de niche réservé aux fins connaisseurs est désormais en plein essor. En 2020, le secteur des NFT a explosé. On utilise ces jetons dans de plus en plus de domaines comme le sport, le gaming ou l'art. En 3 ans, de 2017 à 2020, la capitalisation de marché de ce secteur est passée de 30 millions à plus d'1 milliard de dollars. Un rapport récent de nonfungible.com, une société d'analyse du marché des NFT, indique également que le marché des jetons non fongibles a triplé en 2020. La valeur totale des transactions, elle, a augmenté de plus de 100%. Ce succès s'explique par la capacité des NFT à se déployer dans des tas de domaines. Les NFT, un marché tout-terrain. Le marché des NFT s'étend sur une multitude de domaines. Même les acteurs du marché de l'art classique, considérés comme plutôt conservateurs, se prennent au jeu. Le 11 mars 2021, lors d'une vente aux enchères chez Christie's, une mosaïque numérique est vendue pour 69,3 millions de dollars. Un record! Un véritable marché de l'art numérique est en train de s'organiser. Régulièrement, des sommes importantes sont dépensées pour des objets numériques très variés. La célèbre maison d'édition DC Comics propose par exemple des figurines virtuelles de ses super-héros. Même des certificats de maisons virtuelles sont vendus par ce biais, avec des sommes pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Les possibilités semblent infinies, les sources d'étonnement intarissables. Même le secteur du jeu vidéo mise progressivement sur ces jetons cryptographiques. En effet, dans la plupart des jeux, il existe des marchés internes où s'échangent déjà des objets numériques, items, armes, tenues et accessoires, etc. L'occasion est réelle. Donner aux joueurs une vraie propriété sur ces objets constitue une opportunité que des compagnies saisissent déjà. Ainsi, des jeux intègrent déjà ces tokens, comme CryptoKitties, God Unchained, inspiré du célèbre Hearthstone. Utilisés dans des jeux plus importants, complexes et populaires, ces jetons pourraient consolider et rendre palpables les économies de ces mondes numériques. Ce qui attire les investisseurs et les créatifs, ce sont bien les records battus et les sommes impressionnantes dépensées dans ce marché encore nouveau. Les NFT, un succès vertigineux. Le marché des NFT est donc en pleine expansion. Dans tous les domaines, qu'ils soient liés de près ou de loin au monde de l'art, les chiffres donnent le tournis. En mars 2021, Jack Dorsey, le cofondateur et PDG de Twitter, vend aux enchères en NFT le tout premier tweet publié sur la plateforme, pour une valeur de 2,9 millions de dollars. Sur le même principe,
Un gif représentant Donald Trump nu, allongé sur le sol, vaut 6 millions de dollars à la vente. En sport, une carte numérique de collection représentant Cristiano Ronaldo est partie pour 186 000 euros. La carte sur Kylian Mbappé pour 55 000 euros. L'entreprise française Sorare, spécialisée dans ces cartes virtuelles, ne cesse de croître. Sur toute l'année 2020, son activité est passée de 50 000 euros à plus de 3,5 millions d'euros. Il semble clair que dans ce secteur, de grosses innovations risquent d'arriver. En musique aussi, les choses bougent. Le premier jeton non fongible du groupe de métal Megadeth, tout simplement leur logo animé pendant 6 secondes, s'est vendu à 8,4 Ethereum, soit 18 000 dollars, rien que ça. Enfin, pour une info plus insolite, même la société Playboy s'y met. Elle, qui a assis son succès sur ses revues érotiques, devenues au fil du temps de vrais objets de collection, se modernise et mise sur les NFT. Le 6 avril 2021, l'entreprise annonce officiellement un partenariat avec la plateforme Nifty Gateway. Cette dernière est une bourse d'échange de NFT du réseau Ethereum. Interviewé par Yahoo Finance, le CEO de Playboy, Ben Cohn, s'est montré très enthousiaste. Nous avons un catalogue qui a 68 ans. Nous parlons de millions de documents, dont certaines des photographies les plus emblématiques de ces 68 dernières années. Nous pensons que nous pouvons créer des NFT uniques en leur genre. Nous sommes enthousiasmés par toute l'innovation et la simplicité d'accès que la technologie des blockchains peut apporter. À la suite de cette annonce, Playboy a vu le cours de ses actions grimper en flèche, preuve de l'essor de ce nouveau marché. En résumé, les NFT sont en plein essor. Ils apportent une nouvelle perspective, une nouvelle façon de concevoir l'économie, la culture, l'investissement. Ce phénomène de l'univers crypto semble ne pas s'essouffler et être promis à un avenir étonnant. Attention, comme pour les crypto-monnaies, ne vous lancez pas à corps perdu sans savoir où vous mettez les pieds. Soyez patient, renseignez-vous et restez à l'affût des bonnes opportunités. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.